Nous sommes avec François Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le neveu de Vincent Lambert. Je rappelle que Vincent Lambert est maintenu en vie. Vous allez me dire si je dis des bêtises. Je dis bien maintenu en vie, c'est-à-dire qu'on le nourrit, il boit. C'est artificiel. C'est artificiel. Par les médecins du CHU de Reims, l'unité de soins palliatifs. François Lambert, hier, il y a d'abord eu le Conseil d'État qui a demandé que l'on arrête les soins apportés à votre oncle, oui. Et puis, dans la soirée, surprise, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé le maintien en vie de Vincent Lambert. Sur la forme, le temps de Sur la statuer forme. sur le fond. Oui. Voilà. Donc, oui, ils vont encore, ça va prendre quelques mois. Ils vont statuer sur. Enfin, j'espère moins d'un mois, mais bon. Voilà, ils vont Ça vous a statuer surpris, sur. j'imagine, cette... Je l'avais vu venir. Mais 3-4 jours avant, c'est toujours ça, c'est que j'apprends au fur et à mesure ce qu'ils peuvent faire, quelles sont leurs options, Oui. et on avait appris quelques jours avant qu'ils pouvaient déposer une demande de mesure provisoire. Ce sont les parents. Ce sont les parents, ouais. Et leurs avocats surtout. Et leurs avocats, oui, surtout. Surtout, oui. Oui. Et qui pouvaient déposer ça même avant même la décision du Conseil d'État pour alerter la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ils l'ont fait, je crois, lundi. Voilà, donc la Cour européenne des droits de l'homme a attendu la décision du Conseil d'État pour se prononcer. Pourquoi dites-vous leurs avocats surtout ? Parce que je veux pas déresponsabiliser les parents. C'est des amis qu'ils ont depuis des années. Donc ils ont choisi ces amis-là. Mais quand vous avez des amis qui vous disent la science ne veut rien dire, la justice ne veut rien dire, et le fait que vous voyez Vincent tous les jours et que vous ayez l'impression qu'il vous parle, c'est vous qui avez raison. Oui. Je pense que c'est pas à rendre service à quelqu'un de lui dire ça. Une mère qui va perdre son fils, vous lui dites pas à longueur de temps, vous avez raison d'interpréter, parce que Viviane, elle a toujours eu tendance à interpréter. Quand elle y allait 4 fois par an, on avait du mal, nous, à lui dire que probablement ce qu'elle avait vu, c'était des signes qui n'étaient pas destinés à elle, c'était pas forcément des signes conscients de Vincent, et que l'équipe médicale, c'est quand même la mieux à même de savoir distinguer Quel entre est les deux. Quel est l'état exact de Vincent, Oui. de Vincent. D'ailleurs, hier matin, ici même, à votre place, elle était en direct, la maman de Vincent Lambert, et elle accusait l'équipe médicale du CHU de Reims d'assassinat. Et le Poussé conseil... peut-être par les avocats, mais les avocats disent la même chose. Oui, bien sûr. Et avec complicité maintenant du Conseil d'État, donc de la France, donc ils attaquent la France. Le Conseil de l'Europe, il a une jurisprudence qui est constante, c'est toujours de dire, pour ce qui est de la fin de vie, on ne peut pas niveler, il y a trop de différences entre les États, on ne peut pas interférer, et on laisse une large marge de manœuvre aux États. Donc ils vont probablement dire que la France a eu raison, donc après ce sera avec la complicité de l'Europe. Voilà, ils sont dans un système où tout le monde est contre eux, et ils ne peuvent pas se remettre en question, savoir si éventuellement eux de leur côté il n'y a pas un problème. Vous en parlez à la mère de Vincent Lambert ? On en a parlé une fois de ça. Elle m'a dit, moi je peux te dire qu'une mère, elle arrive à établir un contact avec son fils, à faire de la communication, en y allant tous les jours, tu peux y arriver. Et je lui ai dit que j'avais aucun mal à la croire, mais c'est juste que ce que j'ai du mal à croire, c'est que ça puisse être rationnel et que ce soit vrai. C'est qu'il y ait une nuance de réalité là derrière tout ça. Je pense qu'elle est effectivement... moi je l'ai vu rentrer dans la chambre de Vincent. Elle a dit, comment ça va Vincent ? Vincent n'a pas bougé. Elle a dit, comment ça va Vincent ? Vincent n'a pas bougé. Elle a dit une 3e fois, comment ça va Vincent ? Vincent a cligné des yeux. Elle a dit, ah donc ça va. Voilà. C'est... Oui. Les 2 premières fois, il n'aurait pas répondu parce qu'il n'aurait pas entendu peut-être. Et la 3e fois, le fait qu'il cligne des yeux, ça veut dire qu'il a répondu. C'est dans cet état d'esprit qu'elle est. Donc, il n'y a rien de rationnel là-dedans. On est dans l'irrationnel le plus total. Dans l'irrationnel, vous, François Lambert, vous allez le voir régulièrement. Je vais le voir, mais oui, je vais le voir une fois par mois maintenant, à peu près. Oui. Et il n'y a aucun signe, rien ? Non, mais quand je suis arrivé dimanche, par exemple, j'ai voulu le regarder. Il a un hublot. Vous savez, sa porte est fermée. Oui. J'ai regardé par le hublot, il a des réactions, effectivement, mais là, en l'occurrence, il n'y avait personne dans la chambre, mais il a des réactions. Oui. Quand j'étais devant lui, il avait exactement les mêmes réactions. On peut croire que ça nous est adressé, on peut croire que c'est parce qu'on est là qu'il a ces réactions, sauf que c'est pas vrai. Et j'essaie régulièrement de faire des tests. J'approche vivement ma main, par exemple, de lui. Normalement, quelqu'un cligne des yeux quand vous approchez. Voilà, lui, il n'a absolument aucune réaction. Après, je fais comme ça avec les yeux comme un éventail. Ça assèche ses yeux et du coup il cligne des yeux. Ça, c'est des réactions purement physiques, c'est pas des réactions de quelqu'un qui est présent. Oui. C'est un grand soulagement et une grande joie, dit Maître Triomphe, l'avocat des parents, qui sera avec nous à 8h10 d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Oui. Mais il fait croire aux parents que c'est possible. Mais moi, je vous certifie que c'est, voilà, la Cour européenne des Oui. droits de l'homme a dit récemment encore, hein, très récemment, que pour ce qui s'agissait de l'hydratation et de l'alimentation artificielle, les États faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne pouvaient pas interférer. Oui, Donc, tout est artificiel. On le maintient oui, bah artificiellement oui, en oui, vie. oui, il a plus de conscience, il a plus rien. Ses parents disent on peut communiquer avec lui, sauf que quand vous le mettez dans un scanner et que vous lui parlez, il n'y a aucune réaction. Donc le simple fait de pouvoir faire la différence entre si c'est votre mère qui vous parle ou quelqu'un d'autre, il Oui, faut déjà que le cerveau fonctionne pour pouvoir savoir si oui, c'est différent ou pas. Le cerveau ne fonctionne pas du tout quand on lui parle, il n'y a aucune réaction, donc il ne peut oui. pas savoir si ses parents lui parlent ou pas. Et puis je rappelle que la famille est profondément divisée Oui. autour. C'est terrible. Familialement parlant, ça doit être terrible parce que la majorité de ses frères et sœurs demandent l'arrêt du traitement. Sa femme demande l'arrêt du traitement. Vous demandez l'arrêt du traitement. Et puis il y a les parents et je crois 2 frères et sœurs Ouais. qui demandent qu'on poursuive. Et qui sont, voilà, Qui sont dans le déni. C'est un déni. ils sont dans le c'est- déni, ils sont dans la même idéologie que le Maître Triomphe et que leurs avocats. Et c'est un petit groupe, hein, c'est vraiment un tout petit groupe qui vivent plus ou moins en clandestinité et de façon complètement repliée sur eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas un hasard si ces 4-là se sont réunis et s'ils acceptent que Mais ils sont quelqu'un... animés par quoi, selon vous? Alors ça, j'en sais rien. Et inspirés par quoi? Ils sont inspirés par le fait qu'ils défendraient des valeurs et que, vous l'avez dit, tentative d'assassinat, ils seraient du côté de la vie. Donc voilà, ils se donnent ce rôle d'être du côté de la vie pendant que les autres sont du côté de la mort, veulent la mort des gens, veulent tuer les gens. Enfin voilà, c'est par quoi ils sont animés au fond, je sais pas. Je pense que c'est vraiment individuel ça, hein. Ils essaient de faire croire qu'ils pensent tous pareil, mais je pense qu'individuellement ils ont tous des ressorts différents qui les a conduits là, hein. Merci François Lambert. Merci. Merci d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes le neveu de Vincent Lambert, je le rappelle. Il est 7h18. Vous êtes